Bonjour, je suis Charles Duquesnoy, je suis professeur d'histoire dans le secondaire et je suis l'auteur du livre d'histoire Noutet qui sort aux éditions Arcane 17. L'histoire de Noutet, Noutet Richter, c'est l'histoire de mon arrière-grand-père, le père de ma grand-mère. Et c'est une histoire que j'ai décidé de raconter pour remplacer des souvenirs de famille qui étaient flous, étaient vagues et puis étaient quand même un petit peu traumatisants. L'histoire de Noutet, c'est l'histoire d'un juif immigré de Pologne au début du XXe siècle et aussi de tout un parcours de déportation et d'une lutte pour survivre dans l'enfer des camps de concentration nazis. C'est une histoire qu'on nous a racontée en famille, bien sûr, puisque voilà, dans les familles, on se raconte des histoires comme ça. Et souvent, on se disait, en fait, on sait qu'on sait rien, parce que Noutet était un homme très discret et qu'une fois qu'il est rentré, il a décidé de ne rien raconter. Alors, on pouvait choisir soit de continuer à ne rien savoir, soit partir méthodiquement comme un historien en enquête et essayer de revenir jusqu'à l'époque de mes grands-parents, puisque 3 générations nous séparent. L'histoire a commencé au mémorial de la Shoah, qui est l'endroit où il faut aller quand on ne sait rien, puisque c'est leur boulot là-bas de nous recevoir. Il faut être très humble devant cette mission. Alors des archivistes exceptionnels m'ont pris par la main et on a commencé par rentrer le nom de Noutet Richter sous son nom français, comme il a été enregistré à Drancy, Nathan Richter, ou Richter, j'en sais rien comment il l'appelait. On a trouvé les premières traces, les premiers papiers, les premières fautes aussi, je m'en suis rendu compte plus tard. Et c'est le début d'un puzzle où les pièces s'assemblent, mais pas vraiment, pas complètement, parce qu'elles ont été taillées à la va-vite. Et qui m'a emmené vers des tas de pistes différentes, parfois des fausses pistes, parfois des fausses joies, et puis parfois, enfin, les joies de l'historien, c'est de trouver des vérités et d'être absolument sûr, en croisant plusieurs sources, que c'est effectivement ce qui s'est passé. C'est ça la démarche de l'historien. J'ai été aidé aussi par les archives de Paris, les archives nationales, les archives de Yad Vashem, les archives américaines du mémorial de l'Holocauste, les archives d'Arolsen en Allemagne, d'Auschwitz en Pologne. Et puis je suis parti en voyage à la recherche de Noutet en reproduisant tous les trajets qu'il avait fait lui-même en Pologne, en France, dans le 19e arrondissement de Paris, dans le quartier de la Villette, à la recherche de tous les endroits où il s'était rendu, de toutes les maisons dans lesquelles il avait pu rentrer, jusqu'au cimetière familial au fin fond de la Pologne, qui est un endroit intact, magnifique, dans lequel, qui m'a semblé être presque une ligne d'arrivée, alors que en fait pas du tout. La ligne d'arrivée, c'est aussi de rencontrer des gens qui l'ont connu, des gens que moi je ne connaissais pas, des enfants des personnes avec qui il a été déporté, puis jusqu'à rencontrer mon grand-oncle que j'avais jamais rencontré, qui est le fils de Noutet Richter. Et puis bien sûr, toute cette histoire, je l'ai vécue avec ma grand-mère, qui est à la fois ma grand-mère et sa fille. Donc j'ai voyagé dans le temps comme ça, grâce à elle. Cette méthodologie, ça s'appelle de la micro-histoire. Il s'agit de suivre le plus près possible, presque comme un seul plan séquence, caméra au point, un seul homme sur toute sa vie, et à travers l'étude minutieuse de tout le contexte, de tout ce qu'il a vu, de toutes ses représentations, de toute la manière dont il a envisagé le monde, on se fait une idée de comment il pensait, et du coup on comprend comment certains soirs, comment certaines nuits blanches de réflexion, il a pu prendre certaines décisions. Je crois que le moment le plus clair à ce niveau-là, c'est les quelques jours qui ont suivi la rafle du Veldiv. Ça a été tout un travail pour moi de recenser à qui il a pu parler dans ces jours-là, en remontant dans les recensements de tous les cordonniers du 19e arrondissement, tous les juifs yiddish, et la peur que ça devait être quand du jour au lendemain, la grande majorité d'entre eux ont été raflés par la police française. Il fallait décider vite, il fallait prendre des décisions pour la survie des enfants. Noutet Richter a pris ce soir-là des décisions qui ont permis à ses enfants de survivre. Et c'est lui qui a été arrêté et déporté, mais pas sa famille. C'est ce que je veux raconter dans cette histoire, des moments qui ont été aussi d'une très grande émotion pour l'historien qui les découvre 82 ans plus tard, et où on voit le choix que fait un père de famille.
on voit le choix que fait un homme, on voit le choix que fait un citoyen français à qui la France a tourné le dos. Ce sont des moments qui ont pu vraiment être émouvants et j'espère avoir réussi à transmettre cette émotion dans le livre et des émotions diverses. J'ai pu être parfois triste pour lui, j'ai pu être heureux avec lui, j'ai pu être très en colère aussi. Voilà, il faut lire le livre pour se rendre compte de combien parfois l'injustice tombe sur la tête d'un homme. On le sait, mais voilà, pour un historien, c'est toujours incroyable de s'en rendre compte à travers des papiers. Ce livre, je l'ai écrit en pensant à mes élèves, mes collégiens, mes lycéens, qui aujourd'hui, j'ai l'impression, étudient la Shoah, entendent parler de la Shoah comme du sujet d'un bon film, parce que c'était il y a longtemps, parce que leurs grands-parents à eux, si je fais des bons calculs, leurs grands-parents, c'est pas des gens qui ont vécu la guerre, c'est des gens qui ont vécu mai 68 tout au plus. Leurs arrière-grands-parents, quand ils ont la chance de les connaître, peuvent leur en parler, mais c'est de plus en plus rare. Voilà, le temps passe en fait. Le rôle de l'historien maintenant, c'est de prendre la place de ceux qui transmettaient la mémoire pour transmettre l'histoire dans sa gravité, dans ce qu'elle est. J'ai pris, en écrivant ce livre, des grandes précautions d'historien et ça sert à rien de se dire que l'histoire se répète ou que l'histoire est cyclique. Ça, c'est faux. En revanche, on peut voir parfois des chaînes de causalité qui sont préoccupantes et on peut voir aussi des moments comme l'époque qu'on vit aujourd'hui où l'histoire s'accélère et où des choses qui il y a 10 ans nous paraissaient invraisemblables commencent à être aujourd'hui presque compréhensibles. Et ça, je le trouve inadmissible. Nous avons aujourd'hui des dirigeants politiques, des journalistes, des gens qui flirtent allègrement avec des réflexes que j'estime proches des réflexes légèrement fascistes des années 30. Et ça me dérange beaucoup en tant que professeur d'histoire. Donc je m'organise comme je dois le faire en tant que professeur. Dans ce livre, je veux que mes élèves aient une idée très claire et des réponses très précises de toutes les questions qui en fait remontent à une seule question. Comment des hommes peuvent faire subir des choses pareilles à d'autres hommes. Et c'est en ayant des réponses précises qu'on repère davantage ce qui est digne de ce qui est indigne. Et c'est très important de le distinguer et c'est très important pour les collégiens et les lycéens d'apprendre à le faire. La maison Arcane 17 m'a semblé la maison idéale pour faire paraître un livre de défense de nos valeurs et de la dignité humaine. En me renseignant sur le site d'Arcane 17, je me suis immédiatement dit oui, c'est la bonne maison. Je me suis même dit que c'était Nuta en personne qui m'envoyait Arcane 17, que tout ça était parfaitement pertinent. Parce que c'est de l'histoire, c'était il y a 80 ans, mais en fait, ça va complètement dans la continuité des combats qui sont encore aujourd'hui les nôtres. J'espère que ce livre pourra encourager mes lecteurs à se demander eux-mêmes d'où ils viennent et s'il n'y a pas des histoires de famille qui ne sont pas suffisamment claires et qui demanderaient d'être éclairées à la lueur de l'histoire, parce que c'est un beau voyage que j'ai fait, c'est un voyage dans des territoires hostiles et difficiles, mais c'en est pas moins un très beau voyage qui m'a permis de rencontrer des gens fantastiques qui s'occupent de faire du passé un territoire qui nous est connu. Donc je vous encourage tous à devenir historien parce que c'est une belle mission et elle ne peut créer que de belles choses.